Septembre 79. Hafizullah Amin, déjà Premier ministre, assassine Taraki, prend le pouvoir au nom d'une meilleure orthodoxie communiste. Nous avons la ferme intention d'éliminer tout ce qui reste de la société féodale en Afghanistan. Et d'éliminer toutes les séquelles de cette société qui opprimait notre peuple. Mais en fait, les ambitions personnelles d'Amin sont qualifiées de crimes envers le peuple. Le 27 décembre, c'est le coup de force, l'exécution d'Amin et la prise du pouvoir par Babrak Karmal que Moscou sort de l'ombre. Karmal était vice-premier ministre dans le gouvernement Taraki. Amin l'écarta de son équipe dirigeante 6 mois avant le coup d'État. À Kaboul, plus de 12 000 prisonniers politiques croupissent sans jugement dans les prisons. Dès sa prise du pouvoir, Babrak Karmal annonce leur libération. Toutes les familles sont là. L'espoir d'une certaine libéralisation conforte l'image de Karmal que la présence soviétique n'a pas rendu populaire. Mais les portes de la prison ne sont qu'entrouvertes et la liberté distillée au compte-gouttes. Pour beaucoup, ce sera la désillusion, le désespoir. La terrible prison de Pulosharki, située dans la steppe près de Kaboul. Prison sinistre, où depuis la révolution de mai 1978, s'entassent plus de 12 000 prisonniers qui furent les victimes des purges successives. Ils sont venus, plus de 15 000, qui attendent, autour de la prison, qu'un parent ou un ami qui avait disparu et dont on n'avait aucune nouvelle depuis son emprisonnement sorte de cet enfer. Pour eux, le nouveau président, Babrak Karmal, a pris un autre visage que celui d'une marionnette guidée par les soviétiques. Pour ces 15 000 Afghans, il est le premier président à respecter sa promesse, libérer les prisonniers politiques. Mais vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis il y a 19 mois. 19 mois? Oui, 19 mois. Ça a été dur? Oui, c'était très dur. Vous êtes heureux? Maintenant, oui, je suis très heureux parce que je suis libre. Oui. Oui. Vous avez retrouvé votre famille? Oui, peut-être parce qu'il y a 19 mois, je n'ai pas vu ma famille, Oui. je n'ai pas né mes enfants, ma femme. Peut-être ils sont changés maintenant, ou ils sont quelqu'un mort, quelqu'un malade, je ne sais pas tout ça. Vous n'aviez aucune nouvelle? Non, rien du tout. Seulement avec une toute petite lettre au côté du mur de la prison. 19 mois ici, c'est long, hein? Oui, c'est très long. Vous avez beaucoup souffert? Je pense que j'ai oublié maintenant toujours français, perdre toutes les choses. Bon, ça fait 18 mois que je suis ici avec mes copains. Je suis professeur à la faculté des sciences économiques. Et on nous a amenés, je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, on était accusés de quelque chose. Alors, ces 18 mois sont passés terriblement. Il y a eu vraiment des moments très difficiles dans notre vie ici et des moments qu'on ne peut pas raconter. Vous êtes heureux de sortir? Bien sûr, je suis heureux de sortir, de voir ma famille, mes enfants. Ils m'attendent. Je ne les ai pas vus depuis 18 mois. Vous n'aviez aucune nouvelle? Nouvelle, oui. Parce que chaque quinzaine, il y avait donc une sorte de visite que nous ne pouvions pas voir, mais ils apportaient des choses, des effets, des médicaments et aussi des habits, n'est-ce pas? Autrement, non. On recevait les habits, on envoyait les habits. Enfin, tout était sous le contrôle. La libération des prisonniers est une décision plus politique qu'humaine. Elle va peut-être faire oublier aux Afghans l'humiliation qu'ils subissent de par la présence de l'armée soviétique dans leur pays. Et peut-être retarder leur réaction qui risque d'être très violente contre ces occupants. Pour ces prisonniers libérés, l'essentiel est d'oublier ces mois de prison et d'apprendre à vivre leur liberté. Julien Galeotti, TF1 Kaboul.
La mise en scène avait été soigneusement préparée par les Afghans, par les Soviétiques aussi sans doute. Les prisonniers sont montés à bord de 8 autocars, alors que devant la prison, comme vous pourrez le voir, une foule très importante les attendait. Les blindés soviétiques avaient pris position à l'intérieur de l'enceinte. 5 automitrailleuses, mais c'étaient les Afghans eux-mêmes qui assuraient le service d'ordre. À l'appel d'un meneur, la foule a été autorisée à se précipiter vers les autocars pour tenter de reconnaître s'il y avait parmi les prisonniers libérés des parents, alors que les soldats soviétiques qui avaient pris position sur les remparts surveillaient toute l'opération. Malheureusement, une fois que les autobus furent partis, il s'est avéré qu'il restait encore de très nombreux prisonniers non libérés. Plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers. Et là, la foule, alors que le commandant de la prison, qui lui-même a passé 9 mois dans cette prison comme prisonnier, alors que le commandant tentait de les rassurer, la foule a réagi et s'est précipitée sur les grilles de la prison. Le cri repris dès que la première grille a cédé était « Abat les Russes ». C'est sans doute la première manifestation anti-soviétique qui ait eu lieu à Kaboul depuis le pont aérien, depuis le coup d'État du 27, depuis l'intervention officielle soviétique le 28 décembre. Et puis brusquement, ces coups de feu ont éclaté. On a eu du mal à reconstituer ce qui s'était passé. Mais tout simplement, sous l'œil des Soviétiques qui, eux, n'ont pas tiré, ne sont pas intervenus, sous leurs yeux, la foule s'est précipitée et a sorti des prisonniers des cellules. Qui a tiré vraisemblablement l'armée afghane, alors que les civils, plusieurs centaines, plusieurs milliers, tentaient d'arracher des prisonniers des geôles. Les Soviétiques, eux, il faut le dire, n'ont pas du tout bronché, n'ont pas réagi.